Hello, hello. Alors, je suis accompagnée de deux charmantes jeunes filles, Soraya à ma droite. Bonjour. Et Clémence à ma gauche. Bonjour. Et je suis très heureuse parce que nous sommes un trio infernal. Et nous avons ici plusieurs invités qui sourient, qui sont sympas, qui sont géniales. Et on va commencer, excusez-moi, on va commencer par Soraya qui nous a invités. César Montpellier, de son vrai nom Cédric Murphy Raisonnier. C'est breton, Cédric, ou c'est... Pas du tout, non. Pas du Je suis tout. auvergnat et... Ah oui, rien à voir. Rien à voir, non. Donc tu es un très beau jeune homme de 50 ans. Voilà. On est content de te recevoir. Tu vas beaucoup plaire à ma très chère Myriam. Quoi ? Tu vas voir ce qu'il a écrit. Donc C'est du sexe. Elle nous fait un suspense, Ah ah. le teasing de C'est du sexe. Je vois ça, oui. Pas loin, pas loin. Pas loin, pas loin. Et pourquoi ça me plairait, mais vous me prenez pour qui, les filles ? Mais tu vas Ah bah, voir. c'est toi qui l'as dit. Hein. Non, mais enfin... Tu vas C'est vite pas ceux qui en comprendre. parlent le plus qui en font le plus. Hein. Donc tu joues régulièrement dans de célèbres séries, tu es comédien, on revient pas dessus, hein. Non. Donc tout ça tu le sais. Le Kawa Théâtre aussi, donc tu présentes le Catch Impro. Alors voilà, je suis organisateur Voilà. depuis pour la 15e saison depuis du Catch Impro à Montpellier. D'ailleurs, j'en profite. Demain, c'est la première demi-finale du Catch Impro que Yeah. j'aurai l'occasion d'arbitrer pour l'occasion. Voilà. Mais aujourd'hui tu es là pour toute autre chose. Donc tu es là pour présenter un autre talent. Donc tu as écrit donc une pièce de théâtre. Oui, Elle est pas commune. elle n'est pas commune, non, Elle n'est pas du tout effectivement. commune. Donc, du coup, l'acteur principal, hein, j'ai envie de dire le héros de ta pièce de théâtre, Oui, il s'appelle Alphonse. exactement. Donc, ça part d'une réflexion Ouais. avec ton conjoint. Exactement, Voilà. une réflexion toute bête sur les sentiments, sur le fait qu'ils se rencontrent ou pas. C'est ça. Donc, du coup, en fait, le personnage a évolué. Je reprends tes mots, tu l'as peaufiné au fil des temps. Et le thème à retenir et à aborder, donc je vais les citer tous et après tu vas Pas nous de en souci. parler. Donc, c'est le vivre ensemble. Ah, Tendresse, principalement, oui. voilà. Tendresse, bordel. Et la tendresse, bordel, dans tout ça. Les sentiments, fantasmes idéalisés. Le droit à l'indifférence. C'est essentiel dans Voilà, cette pièce. le droit à l'indifférence, l'amour sans jugement. C'est bien ça ? Donc, on a également donc l'acceptation. Voilà, L'acceptation de soi, effectivement. Ça. Et la chaleur humaine aussi. la chaleur Se humaine. retrouver dans la chaleur humaine, couvrir nos pertes et nos manques au travers de la chaleur humaine, effectivement. C'est sûr que l'acceptation de soi, c'est vraiment là, vraiment, on est vraiment bien intégré. Voilà, exactement. Et c'est surtout le prisme particulier de la pièce, c'est vraiment le droit à l'indifférence. Moi, j'ai toujours revendiqué un peu ce droit à l'indifférence, puisque au cours de ma jeune vie, on va dire, beaucoup m'ont demandé de taire cette différence, de ne pas le dire pour mon travail, de ne pas le dire quand on recherche un emploi, de ne pas le dire quand on recherche un logement, de ne pas le dire aux amis, de ne pas le dire. En gros, on m'a demandé de rester au placard. Cher ami, c'était avant. Oui, alors ça, c'était avant, sauf que Le Monde et moi, on a rencontré un gros problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de placard assez grand pour que je rentre dedans. Donc, c'était vite réglé, le problème. Donc, parle-nous de ce personnage, Alphonse. Comment tu l'as fait évoluer déjà ? Comment comment il est né ? En fin de compte, c'est parti vraiment d'une réflexion toute anodine. Et au fil de la construction, je me suis posé une question. Moi, dans ma situation, 50 ans, en couple depuis plus de 20 ans, avec une entreprise, si je rencontrais quelqu'un qui me fasse complètement tourner la tête, comment je réagirais ? Bon, j'ai pas réussi, moi, à répondre à la question. Alphonse et Léonard ont un petit peu mieux réussi que moi, pour le coup. Voilà, Qui sont les deux personnages. Qui sont les deux personnages, Ok. en fin de compte. Et Alphonse, en fin de compte, on voit plus au travers de cette pièce, le prisme de Léonard. C'est vraiment le prisme de Léonard. Quand on parlait de fantasme sur les termes abordés, c'est d'une situation tout à fait banale, commune, voire de temps en temps même un peu pathétique, on va dire. Tout de suite, à travers il a Alphonse auprès de lui, et tout de suite, ce qui est banal devient quelque chose de vraiment magnifique pour lui, quoi. Alors, en gros, si je comprends bien, vu la première phrase que tu as dite, finalement, tu as écrit sur un rêve que tu veux.
Alors non, c'est vraiment pas un rêve. C'est vraiment sur c'est vraiment en remontant tous mes souvenirs où je me suis posé cette question-là sur le fait que savoir si on se souvient des fois de nos premiers émois, de ce qu'on peut ressentir, le fait que les gens se croisent ou pas, tout ça, ces sentiments se rencontrent Alors ou pas. pourquoi fantasme idéalisé? Fantasme idéalisé, on parle de ça, c'est surtout le Léonard. Léonard la construction, le jeu amoureux entre les deux personnages ne se fait pas à la même vitesse. Léonard comprend relativement assez vite qu'il va tomber amoureux d'Alphonse, alors que pour Alphonse, c'est beaucoup plus compliqué. Alphonse se perd dans... Quel âge ont-ils? Alors, c'est là où je t'ai dit que j'ai fait beaucoup de questions, Non, j'ai fait beaucoup évoluer Alphonse, parce qu'au début, Alphonse, c'est vrai que c'était quelqu'un d'un peu plus jeune, d'un peu plus inconscient, et au fur et à mesure, il s'est étoffé, il a pris en maturité, il a pris de l'épaisseur. J'avais beaucoup plus de matière à travailler ce personnage. Donc, de 25 ans, il est passé à 35 ans. Et Léonard, à 45 ans, ils ont une petite dizaine d'écarts, mais seulement tous les opposent. Rien n'est fait pour qu'ils soient ensemble. Tous les opposent. Je t'ai demandé leur âge parce que selon l'âge, on n'aime pas de la même façon, je pense. Oui, exactement. Voilà, exactement. Les sentiments sont pas les mêmes. Hein. Je ne sais pas si les premiers émois ne sont pas les mêmes. Je sais pas. Je suis d'accord avec lui. Je pense que les papillons, c'est les mêmes. Je pense que les papillons, c'est les mêmes. Tu penses que les papillons, c'est les mêmes? Je pense que les papillons, c'est les mêmes, mais je pense que derrière la réflexion qui a amené, et c'est là où c'est la maturité change, pardon, désolé, je pense que c'est là où ça évolue, effectivement. Et donc le droit à l'indifférence, on l'a compris. Hein, c'est essentiel. Au travers de ce texte, vous retrouverez aucune revendication, mais vraiment aucune. Pour le coup, aucune revendication. Alors je mens quand je dis ça, parce qu'en fin de compte, j'en réclame une, c'est mon droit à l'indifférence. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi mon histoire d'amour serait moins belle que la leur, sous prétexte qu'il y a cette différence. Et en fin de compte, au travers de cette pièce, on travaille que le prisme de l'amour et des échanges amoureux. C'est un chassé-croisé entre les personnages, les lieux et ces sentiments qui les nourrissent l'un et l'autre, mais qui ne vont pas dans la même temporalité. C'est beaucoup plus compliqué pour Alphonse, en donc, fait. Même si c'est une fiction, donc au niveau de l'année de ta mise en scène, on est dans les années 2000, 90 À 2019. On commence en 2019, la pièce commence... Parce que pour le coup, je rejoins Myriam sur ce qu'elle a dit, donc je pense que les choses ont un peu évolué quand même. Sur les mentalités... Alors j'en discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et oui et non. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, le mariage pour tous, on est beaucoup plus libre de s'exprimer. Dans les faits, et je ne reviendrai pas en détail dessus, l'actualité me tend à prouver le contraire. On croit en surface que beaucoup de problèmes sont résolus. En fin de compte, je crois que beaucoup sont mis sous le tapis. Et voilà, je ne vais pas revenir sur l'actualité qui est tragique sur ce sujet-là, mais... Tout à fait d'accord, sauf qu'aujourd'hui, il est interdit de dire certains mots. Donc, obligatoirement, il y a une place qui a évolué. Ah, mais je ne dis pas que ça n'a pas évolué, mais... Sur le ressenti, il y a beaucoup de points où encore ça pêche. Et je pense qu'on s'est habitué à beaucoup de choses, mais par contre, c'est pas pour ça que les mentalités ont forcément changé sur le sujet. Et comme tu dis, on a mis beaucoup de choses sous le tapis, et des fois, quand ça ressort, ça explose littéralement. Et c'est effectivement assez effrayant des fois encore. Qu'est-ce qu'il y aurait sous le tapis ? le fait que des fois on ne veuille pas dire tout simplement, ou ne pas relayer l'information, c'est déjà ça, mettre sous le tapis, c'est ne pas vouloir relayer l'information, ou la cacher, ou ne pas la dire, ou la détourner, ce qui est encore plus... Je suis d'accord avec lui. Décidément, beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Non, c'est pas ça. Non, mais moi j'ai toujours travaillé, dans le métier artistique, donc j'étais complètement habituée. Mais je suis d'accord avec toi parce que je trouve que aujourd'hui, quand même, moi, la plupart de mes amis homosexuels, de femmes ou hommes, et je m'entends
vraiment bien avec eux, hein, vraiment bien, avec complicité, avec ma folie, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à un degré de folie. Là, on dirait que toi, un degré de folie. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça te plaira, parce qu'il parle de sentiments bordel. Je trouve que quand même, tu as écrit ce storyboard, enfin cette pièce de théâtre. Malgré tout, c'est quand même ce que toi tu voulais, parce que tu as dit une première phrase. Tu as dit je voudrais être aimé. Pas moi directement, je parlais du personnage. Voilà, c'est ça. Comme j'avais pas compris. Non, le personnage, oui, effectivement, cherche la chaleur humaine pour penser une partie de sa solitude. Et Léonard aussi, quelque part. Léonard, qui est en couple depuis plus de 20 ans, il ressent un certain manque aussi. Peut-être si... je ne sais pas, peut-être que ça a pu nous arriver quand on a un certain âge, où on regrette un peu cette période où on est jeune, où on a eu ses premiers papillons. Des fois, on a envie que ça revive, tout ça. Et quand ça peut revenir, ça peut être très violent. Quand ça revient, justement... Il y a un temps pour tout. Hein, exact. Mais en même temps... Non, pour l'amour, non, il y a pas de temps. Il y a un temps pour tout, mais la différence, elle existe quand même. Oui, parce que la différence la plus grave, je vais t'expliquer, moi, c'est que de s'adapter à des avis passés, ça va de soi, des préjugés passés, où l'homme ou la femme ne pouvait pas dire, donc se marier par obligation, etc., et se découvrir à 50, 55 ans, enfin. Ça, c'est la différence, la plus grave différence. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, voilà, c'est encore la complexité. Pourquoi on est obligé de préciser cette différence? Alors que moi, à travers ce prisme-là, ils n'en parlent jamais. Que ce soit Alphonse Léonard ou le troisième larron qui les accompagne et qui regarde ça d'un œil extérieur, et même lui trouve que ça rime à pas grand-chose, leur histoire entre ces deux protagonistes, parce qu'ils sont écartés. Ils n'en parlent jamais. Oui. Jamais ils vont faire référence à ça. Aujourd'hui, donc, tu en es où avec cette pièce de théâtre? Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la compagnie des Deux Lunes qui héberge administrativement cette pièce. Donc, c'est déjà un bon point. J'ai la chance d'avoir rencontré Marianne Niver, voilà, parce qu'avec des amis en commun, j'avais eu l'occasion de voir son travail. Elle avait mis un superbe huis clos de Jean-Paul Sartre en scène. Qu'est-ce qui te manque, en fait, pour finaliser ce beau travail? Ce qui manque, c'est le nerf de guerre, hein, c'est les fonds. Oui, non, mais c'est toujours ça. On a rencontré quelques difficultés, c'est vrai, pour monter les dossiers d'aide. Donc, si tu as un message à passer, donc je t'invite à regarder la caméra. Il n'y a pas de souci. On aurait aimé. Le message à passer, c'est si le sujet vous intéresse, si ça vous a touché quelque part, on cherche des gens plutôt typés chargés de prod pour nous aider à monter des dossiers d'aide. Alors, on commence à s'y atteler, à mettre tout ça en place. Mais il y a des gens qui sont vraiment spécialisés. Une petite compagnie comme la nôtre, c'est difficile de toucher ces gens-là. Donc, n'hésitez pas à écrire à Alphonse. Alors, Alphonse avec un F. alphonse.la.pièce @gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des pistes pour nous aider, Et ton Facebook, tu veux le donner peut-être? Oui, mon Facebook, c'est César Montpellier. César avec un E. Et on reconnaîtra ta belle photo. Et le numéro de non, téléphone. j'ai mis ma photo où j'étais tout jeune, j'étais encore mignon et tout. Ça a bien changé. Hein. Numéro de téléphone éventuellement? 06 60 63 91 97. Voilà, n'hésitez, même si vous voulez juste parler du sujet. Dire bonjour. Voilà. Et aussi une photo dédicacée. Oui, pourquoi pas. Je précise juste que j'ai la chance aussi que le texte intégral de la pièce va être publié aux éditions JDH Éditions. Voilà. Bravo. Merci Cédric. Merci à vous. Et nous avons le plaisir, depuis un petit bout de temps qu'on t'a pas vu, hein. Tu as été très occupée, toi. Ouh là là. On en parlera tout à l'heure. Donc Clémence nous a reçu un invité qui a l'air sympa. Mais bien sûr qu'il a l'air sympa, mais il est sympa en plus. J'aime bien sa coupe. J'aime bien sa coupe. Oui, hein. tout à fait. Attends, mais mes invités sont super stylés. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, exactement. Et donc, parle-nous un petit peu de lui. C'est surtout lui qui va parler de lui. Moi, on change complètement d'ambiance. Du coup, je reçois Brian aujourd'hui, qui est rappeur.
On va changer un peu de catégorie. T'as quel âge, Brian? 17 ans. Et tu rappes. Et est-ce que... bon, tu vas nous faire un beau live tout à l'heure, donc on aura le plaisir de découvrir ce que tu fais. Est-ce que... comment on devient rappeur à 17 ans? Tu rappes depuis quand? T'as commencé l'année dernière? T'as commencé quand t'étais tout petit? J'ai commencé en janvier 2023 au studio Ravel Prod à Saint-Chapt. Et sinon, j'écris depuis l'âge de 10 ans à peu près. J'écris, j'ai toujours pas posé des sons. Et là, maintenant, je me suis dévoilé dans le micro. Et du coup, je lance mes sons et voilà. J'espère me faire connaître un peu. Et donc, quand tu avais 10 ans, tu écrivais en pensant un jour mettre ça en scène, chanter ça, rapper ça, slammer ça, ou tu écrivais parce que ça te faisait juste du bien? Non, parce que ça me faisait du bien et j'écrivais sur mes parents, ce qui se passe dans ma vie, voilà, mes difficultés, mes problèmes, tout ça, et voilà. Et c'est des choses qui te faisaient du bien, le fait de le faire, ça t'a... C'est ça. Et t'écrivais quand, du coup? Parce que j'imagine qu'entre l'école, le reste, t'écrivais la nuit, t'écrivais à l'école. Ça dépend. Des fois, je prenais un papier, un stylo, j'écrivais, je mettais de côté et ça rentrait dans mon armoire et c'était dans mon classeur et voilà. Et est-ce que tu as évolué? Franchement, oui, j'ai fait des progrès. Là, j'ai sorti 4 singles, dont le dernier, là, c'est Chez nous, Gypsy. Voilà, le premier, c'est Sous les étoiles, deuxième, Machim et troisième, Maman. Et le quatrième, Chez nous, Gypsy. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, qui a fait que de tous ces morceaux de papier, de carnet, de feuilles que tu avais écrits et que tu avais mis dans un placard, qu'est-ce qui s'est passé en 2023, en janvier, pour que d'un coup, ça prenne corps et voilà, et ça soit mis en musique? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un bloc et je voulais pas sortir des sons. Et finalement, je sais pas, c'est sorti tout seul. Et voilà, du coup, je me suis mis à écrire et j'ai allé au studio et j'ai lancé mes sons. Il y a un moment, c'était prêt, quoi. T'as littéralement accouché, quoi. C'est ça. C'était le moment. C'est ça. C'est génial. Et du coup, tes sons, tu les fais toi? Tu les fais faire? Je suis l'auteur de mes 4 sons, bien sûr. Et voilà. Donc, t'es équipé, j'imagine. T'as quoi? T'as un studio chez toi? T'as des logiciels? Non, j'ai pas de studio. C'est juste que je vais au studio à Ravel Prod à Saint-Chapt. Voilà, je paye, c'est 25 € l'heure. Et voilà, je fais mes sons, j'enregistre et on fait les mixages, machin truc. Et t'as toutes les bécanes à dispo C'est ça. Ah, c'est Tu génial. habites où? Comment? Tu habites où? À Vézénob. C'est génial. Vézénobre, c'est quand tu... Alors, C'est à côté d'Alès. Voilà. C'est avant Chamborigo, tu vois. C'est... voilà. C'est ça. Voilà. Oui, ça te parle, hein, Chamborigo. Voilà. C'est le seul truc que je connais. Je sais que quand j'y vais, je vois le panneau Vézénobre, donc je situe. Et tu peux pas demander à ton studio d'enregistrement de te faire un forfait? Non, franchement, c'est pas Au bout d'un cher, moment, ils vont donc, le connaître. Hein. Je pense que s'il y passe sa vie, ils vont peut-être... j'y vais beaucoup, mais voilà, c'est parce que j'aime bien. Maintenant, c'est une passion. Voilà, j'écoute beaucoup du Jul. C'est le rappeur marseillais. Voilà, c'est dans La les veines. référence. C'est la ref. Ouais, c'était un peu ma question. Je voulais savoir quel rappeur t'inspirait, s'il y en avait plusieurs. Moi, c'est Jul, Naps, et voilà, tous les rappeurs un peu marseillais. Voilà. D'accord. Après, j'aime les rappeurs marseillais, mais pas quand trop il y a d'insultes, parce que j'aime pas trop les insultes, c'est pas bien, c'est pas des textes avec des insultes, c'est pas vraiment des chansons, c'est... Oui, Voilà. parce que le problème, c'est très souvent, encore aujourd'hui, les gens peuvent penser que le rap a toujours un peu de vulgarité, Cette violence aussi, ouais. violence, C'est ça. etc. Or que, non, pas de moins en moins, quoi, depuis 2 ans à peu près. Hein, les Oui, filles, puis il y a plein de styles, en fait. C'est surtout ça. Moi, j'ai écouté tes textes. J'ai pas tout écouté, mais c'est assez doux ce que tu chantes. Je veux dire, tu racontes vraiment un truc. On sent que les sujets dont tu parles dans tes raps, ils sont à toi, ils te sont propres. Et c'est assez... c'est plaisant à écouter. Et puis, effectivement, c'est pas violent. Et ouais, j'avoue. Alors après, il y a tous les styles et il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que effectivement, moi, à mon âge, je préfère. Tu serais plus style Best Life? C'est ça? Elle voulait poser une question. Non, je disais MC Solar, c'est un grand poète. Bah voilà. Oui, c'était de la poésie. Bah, de toute façon, quelquefois, le rap a une aidez-moi les filles, connotation de Oui. poème. Oui, le MC Solar, c'est un Oui. grand poète. Après, c'est vrai Ça que raconte une histoire. Bon, NTM, sauf que par rapport au poème, tu bacs tes mots. Tu bacs tes mots. Ça veut dire que tu répètes quand tu dis je suis triste. Après, tu reviens, tu es triste. Tu vois, tu bacs. C'est C'est un style. C'est un ça. effet de Tu peux style. quand même rapprocher ton micro de la bouche. Ok. Tu rappes, alors rappe. Moi, Mais fais pas du beatbox non plus. J'aimerais savoir comment tu écris tes textes. Et Bah- est-ce que tu as des prérequis pour que ta chanson elle sonne
bien et qu'elle soit Bah, intéressante. En fait, mes textes, je les écris parce que, par exemple, quand je fais un truc, bah, ça rentre dans ma tête et après, je les écris. Quand j'ai des idées, bah, je les écris et après, je rassemble le texte et j'en fais... Et tu entends le son au moment où tu écris? C'est ce que j'allais poser Est-ce la que tu question. entends le son que tu vas mettre derrière? Au début, tu écris, tu te laisses juste porter par un rythme que tu as toi à l'intérieur et le son vient plus tard? Mais déjà, ce que je fais, c'est que j'écris mes textes sur le téléphone. Et une fois que j'ai tout fait, je trouve une instru qui pourrait m'intéresser sur YouTube et tout. Et après, bah, avec les textes que j'ai fait, j'arrange et je fais à la version de l'instru. Donc tu fais pas l'instru toi-même? Non, s'il y en a une que j'ai faite, c'est pour maman, pour ma mère. C'est la seule que j'ai faite avec le studio. Et sinon, le reste, c'est sur YouTube. D'accord. Mais ce qui serait bien, excuse-moi de te couper. Ah mais très vas-y, t'en vite, prie, hein. moi. Ce qui serait bien, c'est que déjà, pour gagner un peu de temps au niveau du studio, c'est que tu puisses répéter, sur le téléphone pour voir si les phrases coulent bien. Oui, c'est ce que je fais. Bah, j'ai une application, c'est soit Voloco, sinon c'est Bandlab. GarageBand. C'est soit Voloco, soit Bandlab. Et j'écris, je vois si ça passe, bah, j'appelle le studio, je demande une date et après j'enregistre. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'aime bien GarageBand, Nico, parce que ça va sur les logiciels Logic et compagnie, quoi. Voilà pourquoi j'aime bien. C'est vrai qu'il est bien foutu, puis il y a déjà des loops aussi, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Les samples, c'est bien de les faire soi-même aussi. Et du coup, est-ce que tu commences à te produire, à chanter, à faire des scènes ouvertes? C'est quoi tes plans là, jusqu'à la fin de l'année là? Bah, là, moi, je fais quelques sons et après, je vais voir pour faire un album. Parce que j'ai déjà les textes pour l'album, ils sont prêts. Et j'attends juste un peu le temps de voir si je peux. J'entraîne ma voix un petit peu et après, je vais le lancer. Ouais, il va falloir s'y frotter à la scène à un moment. Hein. C'est ça. Bah, je suis un peu stressé aussi dans les scènes. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc, voilà. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. Tu vas le voir sur le live que tu vas nous faire. Au début, c'est du stress. Après, c'est vraiment du plaisir. C'est Et ça. puis, il y a du frisson aussi. Et puis, en plus, on a de la chance. Dans le sud de la France, on a beaucoup de scènes ouvertes. Beaucoup d'endroits où tu peux venir tester tes morceaux, faire ce que tu as envie de faire. Je pense notamment même, il y a des cafés-théâtres qui organisent des scènes ouvertes qui ne sont pas que du théâtre. Tu peux venir chanter, tu peux venir rapper, tu peux venir slammer, tu peux venir jouer un sketch, faire de la musique. On va le regarder tout à l'heure, peut-être. Mais bien on sûr. va l'aider un petit peu. Bah, ce serait bien. Qu'est-ce que tu as choisi pour ton live comme chanson? Sous les étoiles. C'est ta première chanson? C'est la première que j'ai faite, c'est ça. Elle parle de quoi? Sous les étoiles, c'est. En fait, à la base, c'était avec un jeune de chez ma femme d'accueil, parce que je suis placé en femme d'accueil. On avait commencé à écrire et tout. Et finalement, j'ai commencé par l'écrire moi, je l'ai fait à ma façon. Et voilà, j'ai écrit Sous les étoiles. Et t'avais quel âge quand tu l'as écrite? Elle est récente celle-là ou c'est un texte que t'as ressorti des cartons? Bah, c'était un texte d'avant et que j'ai remodifié de maintenant. D'accord. Et Donc, que c'est celle-là, c'était au mois de janvier, c'était la première que j'ai faite au mois de janvier à Ravel Prod, au studio. Ok, c'est chouette. Bon, de toute façon, on va l'écouter dans quelques secondes. Est-ce que, déjà, tu peux nous donner où est-ce qu'on peut te contacter, ton Facebook, ton Insta? Chaque Facebook, c'est pour les vieux, mais désolé, les vieux vont sur Facebook. C'est pas grave. J'imagine que tu as Insta, tu as TikTok. Donne-nous suite. regarde-nous la caméra, On le dis-nous où est-ce qu'on peut te Au trouver, revoir. quoi. Alors, mon Facebook, c'est Brian RC. Mon Insta, c'est 2BR-RC. YouTube, c'est pareil, 2BR-RC. Et TikTok, c'est pareil, 2BR-RC. Alors moi, j'applaudis parce que c'est le même nom partout. Ah bah oui, bravo. 2BR-RC. Si vous l'avez pas, les gars. C'est le même nom partout. Hein. Non, mais c'est chouette. Bah écoute, on va écouter ça. On a hâte. Ça marche. Et puis la scène est à toi. Ok, merci. Sous les étoiles, j'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les neige. J'ai commencé en bas comme toi, même dans les villages. Faut garder la mentale, regarde-les, ils ont la rage. Chez nous, pour rapper, frère, n'a pas d'âge. Ça rêve de RS3, mais dans les poches, on n'a pas one. Je veux être connu comme Balavoine, mais je ne suis pas un héros. Tu bats sur mon dos et tu m'appelles poteau. J'passe sous le tunnel, là y'a plus de réseau. Et si j'y pense, j't'envoie un texto. Oh, j't'envoie un texto. J't'envoie un texto. J't'envoie un texto. J't'envoie un texto. Sous les étoiles, j'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les neige. Sous les étoiles,
J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex sous les étoiles. J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex envers des gens. Oui, j'ai de la haine, je rappe pour les gens que j'aime. Le rap, c'est dans mes veines. J'ai plus ton nom, je tape le sang de la veine. Tu sais pas faire, frérot, mets-toi sur le tech. On veut 7-0 sur le chèque et au poignet la Philippatech. T'aimes pas nos sons, ta sœur met ça à fond. Pas le temps pour la prison, ce soir on sort un filet de talon. C'est Magadji, elle est sympa de location. Elle m'a fait devenir un homme comme moi, j'étais un garçon. J'ai des sensations dans le 4 motions. J'pense à toi, j'ai des émotions. Je réponds pas, j'suis en mode avion. Ferme-la, tu poses trop de questions. Tu m'as saoulé, allez c'est bon. Pour les ronds, ça vend des pochons. Et de mon côté, moi j'ai fait des sons sous les étoiles. J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex sous les étoiles. J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex sous les étoiles. J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex sous les étoiles. J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex sous les étoiles. J'écris mon texte, traîne sur le bitume. Les faux frères, je les nex. Alors, moi, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Lorès. Bonjour. Bonjour. Édouard est clown. J'étais clown, oui. Il était clown, mais on reste clown. Peut-être un peu, oui. Comédien, Oui. musicien, Oui. poète. Eh oui, eh oui. Et d'ailleurs, tu vas nous faire un live tout à l'heure. Même deux. D'en faire deux carrément. T'es gourmand, toi. Hein. Vous trouvez pas qu'il est gourmand? Il est VIP. Oui, mais je suis arrivé tôt. Mais non, mais il fait beaucoup de choses aussi, donc bon. Je Donc, suis arrivé plus tôt. là, tu es venu. Il est là depuis hier. Tu es déjà venu une fois parce que ton visage me dit vraiment quelque chose et je me rappelle de Je suis toi. venu pour la sortie de mon album. Il y a Ton 2 ans. album, voilà. Ouais. Donc, De chansons. De chansons. Et mon livre. Et ton livre. Mm. Oui, vous avez fait un livre aussi. Un recueil de poésie, oui. Et je crois que tu nous avais lu une poésie. Ouais, c'est ou- possible. Oui. Oh, oui. Tu avais fait la totale. Donc, je voudrais te poser des questions parce que les gens, au bout de 2 ans, malgré tout, faut pas se leurrer, ils oublient. Ils oublient parce qu'il Ah, ouais, c'est passe sûr. beaucoup de monde et Love Sister est tellement connu. Oh que oui. Donc, je voudrais savoir comment ta carrière, comment elle a commencé. Elle a commencé au Cirque Grus. Pour l'inauguration du centre Beaubourg en 1977, pas 1800. Les années Gainsbourg, quoi, en gros. Je sais pas. Je crois, hein. Bah oui. Et donc, voilà, j'ai fait une école nationale de cirque dans les premières, au Carré Sylvia Montfort avec Alexis Grus. Pas n'importe où, alors. Voilà, et de mime, de clown, et puis j'ai commencé dans le spectacle avec Alexis Grus pendant 2 ans, et après, j'ai fait du clown dans les années 80, mais on a un peu fait du clown un peu strash, rock, Plus en cirque, du coup. plus quitter la tradition pour faire plus moderne. Et tu te produisais où, du coup? Partout dans les festivals, Ok. toute l'Europe, et France et Navarre et tout ça. On était un trio, et après j'ai fait des spectacles jeunes publics, mais parallèlement j'ai toujours fait de la musique et de la guitare, des pièces de théâtre, j'ai même joué dans un Molière, j'ai fait un peu de j'ai fait un téléfilm ou 2, choses comme ça, et puis j'étais prof d'acrobatie. Ah, comme comédien, téléfilm. Oui, avec j'en ai fait un, celui qui me vient, j'ai fait le clip de Réglisse, Vive les gestes. Et puis j'ai fait Le Juste avec Claude Brasseur. D'accord, J'avais un rôle là. d'accord. Et puis après, je suis de cette génération où on a fait les premières écoles de cirque. Et après, on a créé nos propres écoles de cirque. Donc maintenant, il y en a 300, il y a une école nationale, etc. Et moi, j'étais prof à Balthazar, à Montpellier, comme formateur, Ok. pendant 12 ans aussi. Et prof d'accro, quoi Et comme prof accro? porté au sol. Ok. Mais en même temps, j'ai fait de l'impro, puisque j'étais responsable à l'anti-rouille des matchs d'impro.
et prof d'impro. Alors, C'est pour ça que le catch d'impro, tu ça connais me le parle. catch de l'impro. Voilà. Et en même temps, j'étais metteur en scène, j'étais co-auteur de Villanova pendant 12 ans sur 3 spectacles. J'ai été metteur en scène. Et voilà, et j'ai fait de la rue, en chanson, j'ai fait de la rue en cirque. Et puis, petit à petit, j'ai resserré pour faire le moins de choses possible. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est la chanson et la poésie, et plus que ça. Donc, j'ai dissous ma compagnie, et je ne m'occupe que de ça, de faire des albums, des chansons. Et je suis arrivé... Tu fais chez toi Alors, je fais chez moi ou en studio. L'album, je l'ai fait en studio. Tu termines en studio. Oui, je termine en studio. Ou non, le dernier, là, Les Fantômes, je l'ai fait complètement chez moi. D'accord. Voilà. Ouais, ça, c'est possible. Oui. Ça, on a le matériel. Oui, après le batteur, c'est Lionel Martinez, il l'a fait. Je lui ai envoyé le morceau, il a fait chez lui, puis il m'a renvoyé le truc. Allez, voilà, on a fait comme ça. Mais je peux faire chez moi, mais c'est mieux en studio. D'accord. Donc aujourd'hui, ta vie, c'est justement la musique, les poèmes. Ma vie, c'est voilà. Alors je prépare un deuxième album, un deuxième recueil de poésie. Et je retravaille avec un musicien qui s'appelle Jean Mac, qui est dans l'album, avec qui j'ai travaillé il y a 5 ans. Et on reprend tout le répertoire avec mes nouvelles chansons ensemble. On a déjà fait 2 dates en mars, une au Tarmac et une à Murles à l'Espace Coquin. Et en juillet, quand on sera vraiment à fond près dans toutes les chansons, on fera une première sortie le 2 juillet chez Gigi Peintre. Ah bah c'est pas loin. Hein. Voilà, à Montpellier. Voilà. T'as bien répété, j'espère, parce qu'on est déjà le 1er mai, ou le 2 mai, là, je sais pas quoi. En même temps, le 1er mai, c'est aujourd'hui, je suis à la retraite. Aujourd'hui. Alors, je voudrais vous poser une question. Bonne retraite. J'ai le taux plein, j'ai les trimestres, donc tout va bien. La retraite s'annonce bien, alors. Attends. On ne sait jamais ce qu'ils vont nous réserver. Oui, mais ils ne peuvent pas nous réserver vraiment grand-chose parce que les personnes ont les yeux bien ouverts aujourd'hui, hein, quand même. Ouais, moi, je suis bien content que le minimum soit passé à 1800. Je suis très content. On est tous ravis. Mais ça, c'est une autre vie parallèle. C'est une autre dimension. C'est la 5e dimension. La 6e même. Dans la 5e dimension, il y a le revenu universel et puis la retraite à 1800 pour tout le monde. Ça, c'est la 5e dimension. Mais ça, ce serait une bonne chose parce que les retraités dépensent beaucoup aussi, hein, parce qu'ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien danser, ils aiment bien tout. Hein, on aime tout. On aime tout faire. Voilà. Et encore plus qu'avant. Ils peuvent tout faire en plus. Moi, j'avais une petite question concernant le clown. Parce que moi, on m'a beaucoup parlé. On m'incite à aller faire des stages de clown, justement. Et on m'a dit qu'on avait chacun son propre clown. Déjà, je voulais savoir si tu avais ce ressenti-là. Et après, est-ce que ce clown-là, quelque part, dans ta tête, il te sert sur scène, oui, bien sûr. Non, mais pas seulement sur scène, sur ne serait-ce que l'écriture, la partie d'écriture. Est-ce que ce personnage-là que tu as exploité pendant 44 ans, voilà, est-ce que ce personnage-là, ce clown-là qui est au fond de toi, te sert aussi dans l'écriture? Oui, ça me sert, oui, bien sûr. Est-ce qu'il vient te hanter quelquefois? Comme un fantôme. Et quand vous avez écouté Les Fantômes, la chanson tout à l'heure, vous allez voir. Mais pour te répondre sur son propre clown, je suis sceptique là-dessus, moi. Parce que je trouve que c'est des formations qui peuvent perdre les gens, parce que voilà, le clown c'est particulier, c'est pas du théâtre non plus. Voilà, c'est quand même l'un des plus grands artistes du monde, le clown. Si vous voulez, mais c'est surtout une autodérision sur soi-même. Hein. Donc effectivement, ça fait creuser des trucs, mais je pense que quand on veut aborder le clown, il faut que ça soit très ludique et que ce soit pas une masturbation intellectuelle, parce que trouver son clown, je dirais, il y en a beaucoup qui le cherchent, ils le trouveront jamais. Alors justement, et que ça peut paumer les gens. Moi, je pense qu'il y a plein d'exercices à faire où il y a de la joie, le clown, c'est rire, hein, même s'il y a de la poésie. Donc il y a plein de choses d'entrée comique traditionnelle qu'on peut faire. C'est pas pour rien qu'on apprend la comédie dans le théâtre classique aussi, hein, qui a tout le répertoire, etc. Exactement, hein. Et je crois que ce qui manque, c'est de travailler sur un répertoire, des choses faciles, qui font rire facilement, qui sont peut-être des ficelles, mais qui permettent
d'avoir un résultat avec le public, parce que là, il n'y a pas de 4e rideau. Hein. On va prendre le 5e rideau, là, si tu veux. Hein. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, on va prendre le 5e rideau. Donc, voilà. Donc, Alors, je suis assez sceptique. Moi, je mets les gens en situation. Quand je faisais de l'impro, j'ai travaillé avec Luc Milieta, je lui donnais des cours, et on travaillait sur l'efficacité, sur le rire. La poésie, ça vient après. D'accord. Je suis La d'accord avec recherche vous deux, intérieure, là. ça vient Complètement après. d'accord avec vous deux. Sa poésie, on la trouve quoi on n'avait après. pas compris, nous, les chroniqueuses, que vous alliez devenir chroniqueur. Hein. Mais On vous dit je qu'il fallait suis à votre participer. disposition On a hein, dit si qu'il vous fallait avez besoin participer, de... mais peut-être pas à ce point-là. Hein. Parce que sinon... Moi, j'ai le droit de mais répondre. T'as un temps imparti quand même, mon chéri. Pardon ? Tu as un temps imparti, donc on est Oui, obligé d'accord. d'aller... mais il faut quand me le même. dire, parce que moi, j'aime bien parler. Alors, quand tu dis l'autodérision, tu vois, on va juste terminer sur cette phrase, l'autodérision. L'autodérision, c'est mieux d'avoir de l'autodérision que d'avoir la critique de ton voisin, qui est la même chose. Exactement. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on devrait m'applaudir, là. Écoute, allons-y. Dis-moi. Oui, Qui j'exagère. aimerait qu'on l'applaudisse pendant qu'on y est? Parce qu'on c'est bon, on a fait le tour. Et je voudrais savoir, dernier mot de la fin. Donc, tu vas nous faire un live là, et tu vas revenir après, nous voir, et on va voir un peu ce que tu fais. D'accord. On te dit à tout à l'heure. J'ai cru que j'étais fou, mais ce n'est pas ça du tout. Je vois juste les fantômes, aussi bien que les hommes. Ils mangent des poèmes, écrits à ce qu'on aime. C'est des vrais affamés, rien que des dépravés. Ils mangent les baisers, tout ce qu'on a aimé. À ce qu'on a aimé, c'est des vrais malfamés. Dévorent les caresses et se tapent les fesses et créent notre malheur en riant de bon cœur. Si toi aussi tu les vois, n'attends pas, écris-moi en message codé, en message codé, en message codé. Ils mangent toutes les fleurs offertes avec le cœur, jaloux de nos bonheurs, s'abreuvent de nos pleurs. Ils dansent en chantant, emportant les enfants, parfois même les grands. Et aussi Peter Pan sème le célibat, sans amour pas à pas, nous rendre tous gaga. C'est des vrais, c'est des rares. Écris-moi bien caché, ils seront tous bernés. On pourra s'échapper et s'aimer en secret. En secret. Si toi aussi tu les vois, n'attends pas, écris-moi en message codé, en message codé, en message codé. Toi aussi tu les vois, n'attends pas, écris-moi en message codé,
message codé. En message, en message, en message, en message codé. 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 Je vole, je vole, m'envole sur un air délicieux. Je vole, m'envole, je vole au parfum de tes yeux. Légèreté de mes pensées déploie ses ailes, vient m'emporter au gré d'un souffle amoureux et nous rejoindre silencieux. Je vole sur une brise folle, m'envole, frivole. Je vibre, je vibre, m'enivre à ta bouche légère. Je vibre, m'enivre, je vibre au charme de tes lèvres. La volupté de mes pensées déploie ses ailes, veut me guider au gré d'un essor amoureux et nous accorder mélodieux. Je vibre à ta peau veloutée, m'enivre, désiré, frissonne, frissonne, résonne au soupir de tes reins, frissonne, résonne, frissonne à l'écho de tes seins. La nudité de nos pensées déploie ses ailes, peut nous bercer au gré d'un torrent amoureux et nous passionner vigoureux. Frissonne, frissonne à nos joyeux délires. Résonne, résonne, sourire. Je danse, je danse, je balance au tempo de l'ivresse. Je danse, je balance, je danse au son de ta tendresse. Et la gaieté de nos pensées déploie ses ailes, vient nous mêler au gré d'un essor amoureux
et nous unifier lumineux. Je danse au cœur du nirvana. Balance, balance, allegria. Je vole, indicible voyage. M'envole sans âge. Bah écoute, il est génial, je l'adore. Super. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'on aura une troisième fois rapidement. Et donc, une troisième fois, visite, la bonne blague. Jamais 203. Bon, je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et de nous dire comment on fait pour te joindre et qu'est-ce que tu attends un petit peu quand même. Est-ce que tu attends quelque chose comme tout le monde, de l'argent, Une retraite à 1800. Une retraite à 1800 € que tu n'auras jamais. Ne rêve pas. On entraîne tout nous manger. On entraîne tout nous manger. Alors donc, ne rêve pas. Ben, comme on le voit sur la vidéo, sur la caisse de ma guitare, c'est elores.com. Et là, tout est là. Les actualités. C'est pas suffisant. Hein. Ben, on peut me trouver là. Et ton téléphone, alors parce que là, c'est pas suffisant. Mon site, si c'est Ton suffisant. site, Internet et ton téléphone. Internet, ben, c'est la même chose. C'est elores.com. Et mon téléphone, 06 05 38 35 20. 06 05 38 35 20. Oh, bravo, Après- 2 fois de suite. Hein. Après, j'ai besoin de rien. D'amis, de C'est gens bien, ça. gentils. Des gens- C'est À part bien de- ça, à part- besoin de des rien. gens gentils autour de toi. À part les fantômes que je viens de chanter, vous avez bien compris que ça aurait pu être une petite annonce, mais sauf que je l'ai complètement décalé. Ah ouais, voilà. Et à part la tendresse, je vois pas, moi. J'ai besoin de rien. Et la La tendresse, tendresse, tu bordel. l'as. La tendresse, Tendresse, dernier mot de bordel. fin. La tendresse, tu l'as. Oui. Bon, ben. Super. Alors, En moi. on lui fait un petit signe. La tendresse. La chance, celle-là, Soraya, elle a un autre invité. Que nous, on a été de la revue, hein, toutes les deux. Bon, écoute, nous, on va participer, t'inquiète pas. Ouais. Harmonia Lemaître. Bonjour. Bonjour Harmonia. Tu es écrivaine. Tu étais déjà venue dans l'émission présenter certains de tes livres précédents plus précisément. Donc tu es une jeune retraitée, mais très active. Très présente dans les salons, les expositions les salons du livre, plusieurs expositions. Voilà, donc je reviens brièvement sur tes livres précédents. Donc je suis une poupée gigogne, c'est bien ça? Voilà. Tu ne le diras à personne. Voilà. Donc j'invite tous les téléspectateurs à lire ces précédents livres. Tu m'as dit que tu voulais pas revenir dessus aujourd'hui, que c'est pas le but. On peut en parler succinctement. Voilà. J'aimerais- Ça se vend toujours. Hein. Tu peux l'avoir écrit il y a 10 ans, il se vendra, il continuera à se vendre. C'est ce qu'ils font. Ceux qui l'ont lu, ils revendent sur Amazon d'occasion. Oui. Et Oui. ainsi et ainsi de suite. Donc, il reviendra toujours. Et à des prix exorbitants souvent. Donc, tu as écrit 6 livres en tout, C'est ça. dont deux recueils de C'est poésie, ça. une autobiographie. Voilà. Alors j'ai écrit effectivement 6 livres et l'année dernière j'ai publié donc Emprise, qui est mon 2e roman. Alors ce livre. Oui, Je peux oui, je peut-être, t'écoute, Harmonia. Alors ce livre, c'est une saga familiale et elle raconte le parcours de Simon d'Armanville, qui est un jeune garçon et qui a un père autoritaire, lointain. Et ce père est patron d'une entreprise de chocolat qui s'appelle Cheval Noir, à Blois. Alors, je voulais pas l'appeler Chocolat Poulain parce que je voulais pas avoir de problème avec avec une grande entreprise. Avec le monde française. équestre. Avec le... Elle me l'avait Non, pas non, dit avec, ça. avec l'entreprise Poulain. Oui, effectivement, c'était. Donc j'ai fait le choix de changer le nom de cette entreprise.
Et donc ce père est un grand résistant. Et après la guerre, il a repris l'entreprise familiale qui était la propriété de sa femme, qui est d'une famille aristocratique. Et ce père, donc, il s'investit totalement dans son entreprise. Alors, le fils d'Aristide d'Armanville, Simon d'Armanville, a une sensibilité particulière. Donc, on pourra peut-être échanger avec mon J'écoute collègue. attentivement. Hein. A une sensibilité particulière. Bon, il est homosexuel, pour tout dire. Et il est très, très loin des exigences de son père. Lui, il a une sensibilité qui le tourne vers la douceur, vers des choses qui n'ont rien à voir avec la virilité. Mais malgré tout, il admire son père. Il l'admire et en même temps, il le craint. Comme c'est souvent le cas avec les pères. Et pour attirer son attention, pour regagner sa confiance, pour regagner son amour, on pourrait dire, eh ben, il va essayer de prouver qu'il est bien un homme, qu'il est bien viril, qu'il est bien un peu comme dans la chanson de Préto. Tu seras un homme, mon fils. Et pour prouver ça, il va tomber sous l'emprise d'un élève de l'école, Fabien Corteras. Ce Fabien va lui imposer des épreuves initiatiques pour entrer dans sa bande. Et là, Simon va commettre des petits actes de délinquance. Et ensuite, dans sa vie d'adulte, il va reproduire ce schéma harceleur-harcelé. Il va tomber sous l'emprise d'un homme dont il va tomber amoureux et aussi de son DRH. Et bon, je ne vais pas raconter la fin de l'histoire. Ah, moi, je suis à fond, là. Alors ce livre m'a demandé beaucoup de recherche parce qu'il s'articule avec l'histoire contemporaine de la France et notamment l'histoire de la Résistance. Et c'est un roman noir dont les ressorts sont plutôt psychologiques. Psychologique. On peut avoir une page de lecture. Tu peux nous lire une page? Avec plaisir. Pardon. Tu choisis la page que tu veux. Tu choisis la page que tu veux. Et ça s'appelle Emprise, c'est ça? La plus cocasse, si c'est possible. Il n'y a pas vraiment Alors, il y a quelques épisodes qui sont plus légers, mais bon, le livre est quand même assez grave. Hein. Le lendemain matin, comme à son habitude, Erwan, c'est le meilleur ami de Simon, attendit Simon au carrefour. Il était heureux de retrouver son ami, car pour lui aussi la soirée avait été épouvantable. Ses parents s'affrontaient en des disputes incessantes sur la gestion de la quincaillerie. Leur commerce ne marchait pas fort. Madame Durand, la mère d'Erwan, entreprenante et dynamique, reprochait à son mari son peu d'empressement et sa paresse. Cette grande femme, charpentée comme un homme, aux épaules larges, aux cheveux courts, au nez aquilin et au visage poupon, déformée par une surcharge pondérale importante, accusait son mari d'être responsable de la baisse de fréquentation de leur magasin, avec son manque d'amabilité et d'entrain à servir le client. Monsieur Durand reprochait à sa femme de jeter l'argent par les fenêtres et de commander des produits qui ne trouvaient pas preneur. Cela se terminait toujours par des éclats de voix et des claquements de porte. Erwan souffrait beaucoup de ces affrontements continuels. Ses parents l'avaient eu comme par accident et sa difformité lui rappelait chaque seconde qu'il n'avait pas été désiré. Ils étaient bien trop accaparés par leur commerce et par leurs querelles et ne témoignaient à son égard aucune tendresse. Il élevait comme un agriculteur son cheptel, lui donnant tout ce dont il avait besoin, mais le privant de l'essentiel, l'amour que des parents doivent à leur enfant. Bravo. 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 Bien sûr. Donc, tu as des questions à poser quand même, Soraya. Alors, ce livre, est-ce qu'il est déjà sorti? Il est sorti. Alors moi, je suis auteur indépendante. Oui. Donc je suis ma propre éditrice. Je suis, ce qu'on appelle en auto-édition, mais être auteur indépendant, c'est beaucoup plus large, parce qu'on s'occupe de tout. Bon, de l'écriture, la quatrième, la page de la couverture. La quatrième de couverture. C'est moi qui ai fait la couverture cette fois-ci.
et jusqu'à la commercialisation, la diffusion. Donc c'est une activité qui demande beaucoup de compétences. Est-ce qu'il est en téléchargement ? Oui, tout à fait. Il existe en version numérique et en version on le papier. retrouve dans quelle librairie, toutes Alors, moi, je suis affilié à un distributeur qui s'appelle Cyberscribe, qui me permet de me faire référencer dans toutes les librairies de France par le réseau d'Illicom. D'Illicom, c'est le réseau par lequel les librairies, bon, il n'y a pas que celui-là, mais par lequel les librairies commandent les livres. Moi, je voulais revenir sur la connotation roman noir. Psychologique. Ouais. Tu peux expliquer un peu plus en détail nos téléspectateurs, des gens qui ne connaissent pas, parce que les romans noirs habituellement... Alors le roman noir, c'est un terme générique qui couvre plusieurs types de livres. Le polar, le roman policier. Je le connaissais plus sur le polar, le thriller, le thriller. Tout ce qui a trait à des enquêtes policières et à des suspens policiers. Le roman psychologique, il y a aussi une intrigue. Et dans ce livre, l'intrigue s'articule autour d'un mouvement de résistance. On pourra peut-être en parler si on a le temps. Et les ressorts de cette intrigue ne sont pas une enquête policière, mais psychologique. Psychologique, voilà. Tu parlais je ne sais pas si j'ai bien compris, de Simon, c'est ça, qui était harceleur, c'est ça? Non, il était harcelé. Il était harcelé, il est devenu harceleur. Il reste harcelé. Alors, moi aussi, pareil que toi, j'ai compris pareil. Compris ça, oui, désolé. Effectivement, mes paroles ont pu prêter à confusion. Non, il est harcelé dans son enfance et aussi dans un contexte professionnel et sentimental. Et jamais il devient harceleur. Non. J'ai mal compris. Donc aujourd'hui, tu as des prochaines dates d'exposition, de salon? Alors en salon, non, j'ai pas de date précise parce que la saison commence et les salons se mettent en place. Cela dit, je vais faire un marché des créateurs à Sète au mois de mai. Et puis, nous sommes au mois de mai. Nous sommes au mois de mai. Oui, bientôt d'ailleurs, le 13 et 14 mai. Et je participe aussi à des marchés à Frontignan, qui est une ville à côté de Sète, des marchés alimentaires, et on est une équipe de 3-4 auteurs à vendre nos livres sur le marché pendant tout l'été. C'est bien dans ça. Dans très peu de temps, tu vas l'afficher sur ton Facebook, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai une page Facebook, j'ai une tu peux nous l'indiquer? Alors c'est très facile. Pour trouver ma page Facebook, il suffit de taper Harmonia Lemaître. Et donc, on tombe sur ma page Facebook. Sur Instagram, c'est pareil. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai créée récemment. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Les Univers d'Harmonia. Bravo. Merci Harmonia. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et au plaisir de lire ton livre. Qui est là et qui a l'air très, très, très intéressant. Vous avez tous été intéressants, intelligents, rigolos, tout ce qu'on veut. Ce fut un plaisir de vous recevoir et au plaisir de vous recevoir à nouveau aussi. Et toutes les trois, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Tout le monde. Avec plaisir. Au revoir.